Coup de projecteur à présent sur un pays dont finalement on parle relativement peu dans nos journaux occidentaux, le Vietnam, pays d'Asie du Sud-Est que vous connaissez si bien. Benoît de Tréglaudet, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Alors merci d'avoir accepté notre invitation pour nous présenter donc votre dernier ouvrage, Vietnamien, ligne de vie d'un peuple, aux éditions Atelier Henri Dougier. C'est une très belle collection où l'auteur a quasiment carte blanche pour décrire celles et ceux qui font leur pays. Ce pays aujourd'hui, c'est donc le Vietnam. Quelle a été votre réflexion en amont de l'écriture de ce livre ? Bon, d'abord, c'est vraiment une belle aventure pour un auteur qui travaille sur le Vietnam, qui travaille comme un historien, qui travaille sur des questions politiques, stratégiques, d'avoir la chance de recevoir ce type de demande. Et c'est vrai que c'est Henri Dougier, le directeur de l'édition, et cet homme de l'édition qui a lancé cette collection il y a 7 ans, je crois, maintenant. C'est le 50e titre de la collection, et il m'a offert un cadeau qui était inattendu, parce que pendant 1 an, j'ai pu travailler sur ce livre pour partir à la rencontre de 26 Vietnamiens dans tous les coins du pays, au nord, au centre, au sud, et non plus raconter l'histoire de ce pays, mais m'asseoir à la terrasse de café, chez eux, et converser avec eux de leur vie quotidienne, de leur façon de vivre cette société vietnamienne contemporaine. Alors ça, effectivement, parce qu'il y a 26 entretiens, 26 récits de vie de toute génération, de toutes conditions, qu'ils soient proches ou éloignés du pouvoir. Vous écrivez, dès votre note d'intention d'ailleurs, plus mes interlocuteurs étaient âgés, plus ils s'auto-censuraient, plus ils étaient jeunes, moins ils ressentaient la contrainte. J'ai l'impression que ça résume assez bien le Vietnam d'aujourd'hui, ce rapport à la censure qui est nettement différente de celle d'il y a 30 ans. C'est une société qui est née, en fait, politiquement par une culture de la mémoire de la guerre. Les générations se sont succédées au pouvoir en faisant référence à la fois, il y a quelques années, à la guerre contre la France, qui s'est terminée en 1954, puis à la guerre américaine, qui s'est terminée en 1975, puis à la guerre au Cambodge, suite au conflit contre la Chine en 1979. Donc la guerre a été toujours au centre du récit national. Il se trouve que maintenant, effectivement, dans un pays de bientôt 100 millions d'habitants, une grande partie de la population est née après 1975 et donc n'a plus cette mémoire de la guerre. Et donc c'était intéressant pour moi de faire parler à la fois des gens qui sont nés bien après tout ça, et qui naturellement, dans un pays comme le Vietnam, ont été gavés, nourris de ces récits nationaux, mais qui ont envie de passer à autre chose, et qui désormais vivent dans un pays qui est très ancré dans l'Asie contemporaine, et justement, et plus dans le passé. Dans le cadre du changement, vos questions diffèrent à chacune de vos rencontres, si ce n'est que j'ai relevé à chaque fois quand même une question récurrente, celle par rapport au doi moi, qui a changé justement la vie des citoyens vietnamiens. Ce doi moi, c'est cette ouverture économique et sociale qui est née justement il y a 30 ans. Et là encore, les réponses sont étonnantes suivant les personnes et les générations. Alors, ce qui m'a amusé, c'est qu'effectivement, dans le récit officiel vietnamien, le doi moi, la perestroïka, ce tournant économique que toutes les sociétés qui étaient marquées par l'empire soviétique jusqu'aux années 90 ont pris par pragmatisme, pour pouvoir à nouveau commercer et à nouveau vivre économiquement. Il a été vécu différemment au Vietnam parce que pour moi, le vrai tournant, et ça s'est retrouvé dans les récits de plusieurs de mes personnages, entre guillemets, il date de 91, qui est la désintégration de l'Union soviétique, la disparition de ce partenaire qui a tenu le Vietnam pendant si longtemps, et effectivement tout a changé au Vietnam à partir de ce moment-là. Donc c'est plus 91 que 86, mais de toute façon c'est les années 90 qui ont marqué le basculement du pays. Mais est-ce que ce pays vit toujours sous la tutelle du Parti communiste vietnamien aujourd'hui ? Bien sûr. Il n'est pas question en fait pour les autorités en place dans ce pays de partager le pouvoir encore aujourd'hui. Donc l'enjeu, il est de se coller à un contexte qui a évolué pour pouvoir satisfaire la pression sociale. Il y a un pays qui est jeune, qui a envie de commercer, qui a envie de voyager, qui a envie de s'ancrer au monde, notamment à l'Asie d'aujourd'hui. Et parallèlement à cela, une élite politique qui n'a pas envie de partager le pouvoir, qui a envie de le conserver et qui joue le chat et la souris pour pouvoir trouver un équilibre. Une dernière question, est-ce que vous avez eu l'impression, à l'issue de l'écriture de ce livre et par l'histoire du Vietnam que vous connaissez sur le bout des doigts, qu'il y a toujours un même socle de l'identité vietnamienne ?
Cette identité, elle est née de la géographie, en fait, d'une certaine tyrannie de la géographie vietnamienne. Ce pays est à cheval entre le monde sinisé et sa frontière nord avec son empire chinois qui a toujours constitué de l'intérieur aussi une partie des réflexes nationaux de ce pays, et cet ancrage et cette façade maritime sud-est asiatique qui la nourrit différemment, d'un flux culturel complètement différent, austronésien et autres, qui aussi apporte cette diversité et cette spécificité à ce pays. Mais bon, mes 26 personnages, ils offrent chacun une petite facette. C'est passionnant à lire et effectivement, il y a tellement de regards différents que ça rend le livre extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Benoît de Tréglaudet, donc vietnamien, Les lignes de vie d'un peuple. Merci d'avoir été avec nous. On termine avec